Mon petit journal m'apporte tant de bonheur. Comme c'est bon de l'écrire, de raconter ma vie et parfois celle des autres. Mon prénom réel est Vicky, mais à l'école, tout le monde m'appelle depuis mon enfance Vic, au point que c'est resté une habitude, même pour mes parents. Aujourd'hui, c'est un jour de repos exceptionnel. Il y a eu une dispute entre des élèves et les professeurs et un jour de grève. Zik, je constate que tu te parles toute seule. C'est une habitude quand tu écris ton journal. Alors écoute, je vais essayer de convaincre ton père pour la boum de samedi prochain de rester sur Paris. Parce que tu sais, quand il a une idée en tête, il a déposé ses congés et il a demandé au professeur d'école que tu t'absentes une semaine parce que ces vacances ne tombent pas avec les vacances scolaires. Eh bien, figure-toi que le professeur a accepté et même le directeur d'école. Alors c'est pour dire qu'on peut prendre ses vacances quand on veut. Dans une certaine mesure, le directeur d'école a dit, écoutez, si elle prend du retard, elle doit rattraper le retard qu'elle a pris. Vic, la semaine prochaine, il y a de grandes chances qu'on parte à la campagne et ne rêve pas trop d'une boum avec tes camarades. Ah non, pas encore l'annulation de ma boum. Bien à moi. À chaque fois, c'est vous qui passez avant moi. Ça fait 3 semaines que vous annulez mes booms. Enfin, que papa soit un peu sérieux et qu'il remette ses vacances à lundi, puisqu'on part une semaine. Oh, du calme tous les deux. J'ai pas l'intention de partir samedi. Je réfléchis, ça vaut aussi de partir samedi. Le week-end, il va y avoir du monde sur la route. Si les gens partent pas en vacances, ils prennent tous leur congé à peu près à la même époque. Ils annoncent sur Paris déjà des bouchons pour demain matin. Donc, on laisse tomber samedi, tira à ta boum le soir, et dimanche soir, ou plus tard lundi matin, on prend la route. Mais ça nous fait perdre une journée. On va arriver mardi sur la Côte d'Azur. Mais enfin, si j'annule ta boum, on va partir une semaine, mais la semaine d'après, ta boum sera encore annulée puisqu'on arrive à Nadier et que forcément, c'est le samedi. Donc, je vais pas annuler 2 semaines ta boum, je réfléchis. Tu vas à ta boum samedi, tu vas danser, tu vas t'amuser avec tes copains et tes copines, même s'il y a des choses plus importantes que s'amuser dans la vie, puisque en parlant de s'amuser, tes devoirs, eh bien, tu les fais pratiquement plus à la maison et tes notes scolaires ont chuté libre. Ah, le professeur d'école m'a dit ça chute. La boum, ça monte, mais les notes scolaires, ça descend. Alors fais un effort, au moins améliore tes notes scolaires. Mais bon, c'est là qu'on parle la vie. Merci, papa. C'est vraiment gentil parce que j'avais préparé avec Pénélope et avec toutes les copines. On a préparé quelque chose d'assez secret. Et d'ailleurs, je t'invite à ma boum. Toi et maman. Je désire que dans cette boum, vous dansiez tous les deux un slow. Et ça va surprendre tout le monde. Alors j'ai préparé quelque chose d'incroyable. Vous allez venir. Vous allez pas me faire un mauvais coup, encore une fois. Je sais. À votre époque, on ne dansait pas les danses d'aujourd'hui, les slow. Enfin, nous, les chansons, c'est My Reality, c'est Your Eyes, c'est Mes yeux, c'est mon cœur, c'est mon amour pour toi. Mais vous, à votre époque, c'était le bal musette. On s'ennuyait entre deux tangos et deux valses. Ça vous fera un coup de jeune que de commencer, oui, de vous faire une petite boum comme ça de jeune. Vous qui avez bientôt 60 ans, vous êtes vieux, enfin, excusez-moi, vous deux, pour se dire que vous êtes vieux, non, c'est pas ce que je veux dire. Enfin, je veux dire, vous n'êtes pas assez jeune pour danser les danses que nous, on danse. Nous, les jeunes, enfin, vous avez compris, vous êtes un petit peu ragards quand même tous les deux. Mais prenez-la pas mal. De toute façon, tout le monde dit à l'école, vous êtes de ragards. Zik, à notre époque, peut-être qu'on n'avait pas des slows, on n'avait peut-être pas des chansons d'amour comme aujourd'hui, où on s'enlace, où on se colle de très près. Mais nous, on se collait tout autant que vous, les garçons et les filles. C'était une autre époque. C'était le bal musette, c'est vrai. C'était pas les slows comme vous les faites, vous les jeunes. Mais on s'amusait quand même. C'était l'époque du twist, du rock. C'était l'époque où on dansait, on criait, on hurlait. Ne croyez pas que notre époque est différente de la vôtre. C'est insupportable d'entendre que les gens auraient une époque qui leur paraîtrait plus logique que la nôtre. Mais à notre époque, vous n'avez pas connu au rock, mais ton père pourrait te le dire, il était plus branché que toi, il avait un blouson en cuir. C'est comme ça d'ailleurs que je l'ai rencontré. Sur sa moto, ils sont blouson de cuir. Excuse-moi, maman. J'ai dit ça comme ça.
Moi, je pense pas que vous êtes de ragas, hein. C'est les autres en classe qui disent, mais tes parents sont des ragas, indique-les à une boum, qu'ils prennent à Polaire, qu'ils voient comment nous, les jeunes, on vit. Alors vraiment, venez, et puis étonnez-nous, danser un slow, comme on le fait à notre époque. Et puis danser du disco. Si vous, à votre époque, c'était du rock, la nôtre, c'est le disco. Alors je sais pas, venez, habillez-vous dans une tenue de discothèque, hein. Bah, toi, maman, tu pourrais porter des pattes d'elfe et des talons hauts. Et puis toi, papa, tu pourrais porter une veste à paillettes avec un pantalon noir. Enfin, que ça soit très disco. Enfin, je compte sur vous, c'est une soirée disco, vous allez pas me décevoir. Vous allez voir, ça va vraiment être une boum tout à fait différente des autres parce que c'est la première fois que je vous emmène. Mais alors, faites-moi pas honte, hein. Hein? Vous me ferez pas honte, j'espère.